Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Essence Collective, l'essentiel du bien-être et de l'âme à partager ensemble. Aujourd'hui, on parle d'un poids que beaucoup de femmes connaissent. La charge mentale. La charge mentale, ce n'est pas juste courir avec un agenda. C'est ce moteur dans la tête qui ne s'arrête jamais. Ton corps est assis, mais ton cerveau prévoit déjà repas, lessive, rendez-vous, papier du boulot. Et souvent, personne ne le voit. Ce poids use. On se réveille fatigué, on s'irrite pour des détails, on a l'impression de ne jamais en faire assez. Et puis la culpabilité spirituelle. Je n'ai pas assez lu de Coran, je n'ai pas prié comme j'aurais voulu. Et là, la fameuse question arrive. Est-ce que je m'éloigne d'Allah ? En soi, l'islam ne nous demande pas d'être parfaite, seulement sincère. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Agissez selon vos capacités, car Allah ne se lasse pas avant que vous ne vous soyez lassés vous-même. » Autrement dit, ce n'est pas la taille de ta to-do list, c'est l'intention de ton cœur. Imagine une journée typique. Travail, famille, courses, messages. Tu poses ton tapis pour dos. Tu dis Allahu Akbar. Et ton esprit file déjà vers le rendez-vous de 14h. Au lieu de te juger, vois ça comme un signe. Ton cœur cherche Allah. Même au milieu du bruit. Pour ça aussi, tu peux avoir trois clés spirituelles. Le dhikr dans l'action, en disant par exemple Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Faire des invocations comme par exemple Oh Allah, ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce que d'un clin d'œil. Tu peux aussi faire peu, mais le faire avec le cœur. Par exemple, une courte prière concentrée vaut mieux qu'une longue prière mécanique. Tu peux aussi avoir quelques stratégies pratiques, comme écrire ce que tu portes dans ta tête, ça te libère. Tu partages la charge. Ne pas hésiter à dire quand tu as besoin d'aide, c'est une manière saine de pouvoir se décharger. Tu mets aussi des limites, parce que dire non, ça te protège. Tu peux prendre aussi 10 minutes pour toi, en prenant un thé, en lisant un verset, en faisant quelques exercices de respiration, jouer avec le souffle, quoi. Tu peux aussi créer des rituels simples. 2 minutes matin et soir de dhikr et un petit peu de temps de gratitude au coucher. Dans l'idée aussi, souvent ce qui pèse, c'est pas la tâche en elle-même. C'est l'absence de sens. Par exemple, le sens dans le fait de nourrir ta famille, c'est de le faire fisabilillah. Le sens dans le fait de nettoyer, c'est de purifier ton espace. Le fait de travailler, c'est
le sens dans ça, c'est d'obtenir ta subsistance de manière licite. Après, en soi, la charge, elle, ne changera pas, mais ton regard, oui. Faisons un petit exercice ensemble. Tu fermes les yeux, inspire, expire. Demande-toi, qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient pas? Imagine un sac trop lourd. Retire-y une chose et dis, Ya Allah, je te la confie. Inspire, expire et laisse Allah remplir cette place. Tu peux aussi t'aider de 3 micro-habitudes qui seront soit l'usage d'un verset court, Hasbunallah wa ni'mal wakil, avoir recours à une prière ancre, c'est-à-dire une de tes prières dans la journée, celle qui va te permettre d'être une sorte de boussole pour toi. Et donc tu feras tout pour la protéger, cette prière, dans la journée. Au moins celle-ci. Et tu pourras choisir aussi 3 éléments envers lesquels tu peux faire preuve de gratitude. 3 choses dans ta journée, même si ce sont des petites choses. Enfin, ce que tu peux estimer petit à tes yeux. Tu peux aussi expliquer ta charge mentale sans accuser Enfin, voilà. Je peux plutôt dire, dans le sens où tu pourrais expliquer, en disant ce qui se passe dans ta tête, ce que tu aurais besoin, en fait. Proposer du concret. Si tu as besoin d'aide dans une tâche, ou si tu aimerais avoir un créneau, ou si tu aimerais que les choses soient faites de manière alternée. Tu peux aussi alléger la charge... c'est pas... comment je vais dire? En fait, pour faire court, alléger la charge mentale, c'est pas supprimer ses responsabilités. C'est apprendre à les porter autrement. Par une organisation simple, une intention sincère, en plaçant sa confiance en Allah. Pour ça, je renvoie à l'épisode précédent sur le tawakkul. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, mais juste d'être présente et sincère dans ce que tu fais. Et surtout, n'oublie pas de te tourner vers celui qui ne t'abandonnera jamais. C'était Sens Collective, l'essentiel du bien-être et de l'âme à partager ensemble. Partage-le avec une sœur, abonne-toi, retrouve-moi sur TikTok et Instagram, Sens Collective. Qu'Allah t'allège et apaise ton cœur. À très bientôt, Inch'Allah.